Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 17 mai 2024, une livraison qui nous emmène du côté de la Suisse. Les Young Boys de Berne se sont imposés à domicile 3-1 devant Saint-Gall de Shadrack Akolo, jeudi 16 mai en match comptant pour la 36e journée de la Super League suisse. L'équipe de Saint-Gall avait débuté la rencontre pied au plancher en ouvrant le score à la 3e minute par Milosevic sur un service de l'international congolais Shadrack Akolo. Score à la mi-temps, 1-0. 6 minutes après la pause, Meshak Elia va remettre les pendules à l'heure en marquant son 9e but de la saison avant que Iten puisse inscrire le deuxième but bernois à la 71e minute. Iten, encore lui, scellera définitivement la victoire de son équipe avec un 3e but marqué dans le temps additionnel de la partie à la 94e minute. Meshak était bien évidemment titulaire et ce pour la 15e fois consécutive. Son temps de jeu est de 3553 minutes sur 4206, 41 matchs joués sur 44. Il a marqué 11 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 6 passes décisives. Les Young Boys de Berne sont leaders du championnat avec 71 points, 21 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 72 buts marqués et 34 encaissés. À 2 journées de la fin, les Young Boys de Berne comptent 6 points d'avance sur Lugano. Ils n'ont besoin que d'un point pour être champion de Suisse. Akolo, quant à lui, était aussi titulaire et ce pour la 25e fois consécutive avant de céder sa place à la 72e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2371 minutes sur 3633, 37 matchs joués sur 38. 13 buts marqués, toutes compétitions confondues, et il a délivré 4 passes décisives. Saint-Gall est 5e au classement avec 54 points, 15 victoires, 9 nuls et 12 défaites. 56 buts marqués et 48 encaissés. Lors de la prochaine journée, les Young Boys se déplaceront le lundi 20 mai au Servette FC, tandis que Saint-Gall sera reçu par le Winter Tour dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de la Super League suisse. A noter que 3 internationaux congolais figurent parmi les 10 plus grandes activités du championnat suisse. Akolo avec 12 buts, Jonathan Okita avec 10 buts et Meshak avec 9 buts. Ces 3 joueurs font partie des 4 joueurs congolais évoluant en Europe les plus prolifiques. Le premier, c'est bien évidemment Simon Banza avec 21 buts en championnat portugais. Elia Meshak qui a répondu à Shadrack Akolo. Shadrack Akolo qui a prouvé une fois de plus qu'il est très performant cette saison avec cette passe décisive. Il figure parmi les 3 meilleurs buteurs congolais de l'étranger. Félicitations à lui. Et Elia Meshak se rapproche petit à petit et c'est une très bonne chose avant cette prochaine échéance qui verra les Léopards aller du côté de Dakar pour y affronter les Lions de la Teranga du Sénégal. Alors nous allons quitter la Suisse, nous allons du côté de la France où les Congolais sont en mode Lambalia Tokoyate. Prépare, mange, on ne viendra pas. Et ça concerne un binational congolais qui a énervé les Congolais il y a à peine quelques jours. Euro 2024, les grands oubliés de la liste de Didier Deschamps, titre Foot Mercato. Je vais tout simplement vous lire cet article dans lequel vous vous en doutez. Et bien évidemment qu'il y aura des noms de certains binationaux congolais qui espéraient tant être appelés
Il y en a qui ont dit, hein, jouer l'Euro, c'est leur rêve d'enfance. Ben, on verra s'ils se retrouvent dans cette liste-là. Alors que l'Euro 2024 débutera le 14 juin prochain en Allemagne, Didier Deschamps a officiellement annoncé sa liste pour la prochaine compétition continentale. Si le sélectionneur des Bleus a décidé de faire confiance à N'Golo Kanté, aujourd'hui sous les couleurs d'Al Ittihad en Arabie Saoudite, certains prétendants ne feront finalement pas le voyage outre-Rhin. Éliminé par la Suisse dès les huitièmes de finale lors du dernier Euro, l'équipe de France finaliste du mondial au Qatar aura forcément à cœur de se racheter lors de cette édition 2024 organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Pour ce faire, Didier Deschamps a annoncé ce jeudi soir la liste des tricolores qui participeront à cette compétition estivale d'ores et déjà très attendue. Un groupe de 25 joueurs où figurent logiquement Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Eduardo Camavinga. Un certain Aurélien Tchouaméni est également bien présent, tout comme N'Golo Kanté. La grosse surprise de l'ancien technicien marseillais. Un esprit de revanche par rapport au dernier Euro? Non, surtout de la continuité, même si la fin a été malheureuse. On a des jeunes joueurs, j'ai une équipe rajeunie, mais il y a beaucoup de talent et l'apport de Kanté ou d'autres donne un bon équilibre à tout d'abord lancer le sélectionneur des Bleus. Pour autant, si ces choix ont fait le bonheur de certains, d'autres doivent, à l'heure où nous écrivons ces lignes, avoir un sentiment amer. Dans cette optique, comment ne pas évoquer les cas de Jordan Verretou et Matteo Guendouzi? Annoncé comme les deux finalistes pour venir compléter l'entrejeu français, le milieu de terrain marseillais et le protégé d'Igor Tudor à la Lazio ont finalement vu N'Golo Kanté rafler la mise. Verretou, Guendouzi et Diaby ne verront pas l'Allemagne. Outre les deux anciens coéquipiers du côté de l'OM, d'autres ont également vu leur rêve s'évaporer. Ainsi, Moussa Diaby, auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues avec Aston Villa, ne fera pas partie du voyage et paye notamment la forte concurrence présente dans le secteur offensif. Un constat similaire pour Michael Olise, très performant avec Crystal Palace, 10 réalisations, 5 offrandes, ou encore son partenaire en club Jean-Philippe Mateta, fort de 16 buts et 4 passes décisives avec les Eagles. De son côté, Christopher Nkunku n'est pas non plus présent dans la liste, probablement à cause de ses trop nombreuses blessures accumulées depuis son arrivée à Chelsea, tout comme Alexandre Lacazette et ses 20 buts et 5 assists. Enfin, malgré une saison où il aurait inscrit 15 buts en 31 matchs de Ligue 1, Wissam Ben Yedder est l'autre absent notable. Dans le secteur défensif, les déçus sont également nombreux. Si plusieurs candidats pouvaient prétendre à s'envoler pour l'Allemagne, la confiance accordée à Didier Deschamps pour des joueurs tels que Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté ou encore Jonathan Klaus a finalement eu raison des espoirs de certains. Dans le couloir droit, Malo Gusto, auteur de 36 matchs avec Chelsea cette saison, dont 9 assists, est à ce titre resté sur la touche. Une issue tout aussi malheureuse pour Mohamed Simakan, malgré sa polyvalence et ses belles performances réalisées du côté de RB Leipzig. Enfin, dans l'axe de la défense, Jean-Claire Todibo, grand artisan de la solidité des Aiglons en cet exercice 2023-2024, et Axel Dissassi, appelé par le passé 5 sélections et installé dans le collectif des Bleus, ne verront pas non plus les grandes ancêtres allemandes. Donc voilà, la liste de Didier Deschamps tant attendue a finalement été dévoilée, et sur cette liste on note l'absence de plusieurs joueurs qui espéraient tant jouer, notamment, on va le dire, Jean-Philippe Mateta. On n'a jamais cessé de parler de ce joueur ici, il est tellement performant en cette deuxième partie de saison avec ses 16 buts inscrits du côté de la première ligue. Il faut tout de même rappeler qu'il était resté muet aussi pendant 16 matchs. Visiblement, Jean-Philippe Mateta aime le chiffre 16. Alors, ce dernier s'était exprimé chez nos confrères français en disant en tout cas que son rêve c'était d'être appelé chez les Bleus, jouer notamment l'Euro. C'est un rêve de gosse, un rêve de gamin, ce qui a en tout cas été pris comme, on va le dire, une trahison pour bon nombre de Congolais qui le soutenaient en le voyant jouer, qui espéraient tant le voir dans la tanière. Mais vous n'étiez pas étonné finalement que Jean-Philippe Mateta
ne choisissent les Bleus. Mais Didier Deschamps a décidé autrement. On l'avait dit, le comité de freinage a fait son travail. Tout à fait. Donc on disait clairement que Jean-Philippe Mateta veut jouer l'Euro 2024. Est-ce que Didier Deschamps va le convoquer? Question marque, et voilà, là, on a eu la réponse. Voilà. Bon, c'est une surprise, oui et non. Oui et non, dans le sens déjà que Didier Deschamps a ses chouchous. Quand on regarde la liste des attaquants de pointe, il y a Giroud, il y a Thuram et il y a Kolo Muani. Tous les trois étaient là lors de la dernière Coupe du Monde. Donc je voyais mal Didier Deschamps enlever un de ces trios-là pour incorporer Jean-Philippe Mateta ou bien Lacazette. Et Lacazette, je suis plutôt étonné de Lacazette. Je me dis qu'il y a eu quelque chose en off. En off. Ils imaginaient que Lacazette, son dernier match en bleu, c'était une victoire de l'équipe de France du côté de l'Allemagne. Il avait marqué 2 buts. Et depuis ce jour-là, donc plus rien. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause de ses prestations, que ce soit avec Lyon ou bien même lorsqu'il était à Arsenal. Mais même en équipe nationale, je le dis encore, son dernier match, il a marqué 2 buts. Donc il doit se passer quelque chose, ou bien Didier Deschamps voit peut-être que son profil, ou bien il a peut-être un caractère. Didier Deschamps ne veut pas de l'autre, je ne comprends pas. Mais Jean-Philippe Mateta, pour moi ça ne me surprend pas. D'autant plus que je me disais que si Didier Deschamps emmène 3 attaquants de pointe, il doit partir avec les 3 qui sont là, même si Kolo Muani a fait une saison difficile du côté du Paris Saint-Germain en marquant que 6 buts, toutes compétitions confondues. Mais Didier Deschamps, on a la cure. Hein. Lui, il a son groupe et c'est aux autres de s'intégrer et attendre peut-être que Giroud prenne sa retraite internationale. Et là, peut-être il y aura une place qui va se libérer. Alors, les nombreux réseaux sociaux de Jean-Philippe Mateta, notamment son compte Instagram, sont envahis par de nombreux Congolais qui sont plutôt contents de sa non-sélection après avoir snobé la République démocratique du Congo seulement 2 jours avant que Didier Deschamps ne publie sa liste. Des commentaires qui sont parfois drôles, d'autres qui sont beaucoup plus méchants. Mais parmi ces commentaires, je peux vous lire peut-être quelques 2-3 commentaires. Vieux Mateta, monsieur de français, Tala aux 8-12 na équipe de France. Vieux Didier Deschamps, Abeti Yokara, Obimi na liste na Yekutute, comité de freinage, Azo bloqué Yoti Nasuka, ne jamais trahir le Congo. Un autre Congolais a écrit ne jamais trahir le Congo. Congo un jour, Congo pour toujours. Tala Nenge France et Betio 12. Jean-Philippe Mateta Azui 12. Bonsoir à l'international français. Nous Congolais sommes très contents de ta non-sélection à l'équipe de France. Biso Petoye Bisio, prépare, mange, ce qui veut dire l'ambalia. Voilà, donc beaucoup de Congolais sont très heureux. Je vois plusieurs publications dans les réseaux sociaux. Des gens sont vraiment heureux. Et nous ici, on avait appelé le comité de freinage à agir et très rapidement. Et surtout d'agir du côté de Didier Deschamps, parce que Mateta lui est prêt à aller servir la France chez les Bleus, mais encore fallait-il que Didier Deschamps puisse le convoquer. Didier Deschamps qui est un peu conservateur, il était clair qu'il n'allait pas apporter beaucoup trop de changements. Est-ce que, même au-delà du fait que Didier Deschamps est un peu conservateur, est-ce que Jean-Philippe Mateta avait la chance d'être convoqué? Parce que en voyant déjà la publicité qui est faite par rapport même à son coéquipier en club, Michael Orizé, Jean-Philippe Mateta qui a inscrit plus de buts, mais on parle plus de ce joueur-là que de Jean-Philippe Mateta. Je pense que du côté de Didier Deschamps, peut-être que le choix était clair. Tout à fait. Même la presse française insiste plus pour Orizé que Mateta. Mateta, on le cite seulement Tikarato cité tout quelqu'un en ligne parce que bon, il avait annoncé il y a 2-3 jours que son rêve était de jouer l'Euro avec la France via le quotidien L'Équipe. Donc voilà, donc pour moi, tant que Giroud sera là, ils ont pratiquement le même profil. Donc Giroud, ils ont droit jusqu'à quand le même meilleur buteur français de tous les temps. Lorsqu'il va partir en MLC. Et encore, c'est pas sûr que Didier Deschamps va pas rappeler parce qu'il a rappelé Golo Kanté. Ah mais oui, en Arabie Saoudite. Il joue en Arabie Saoudite. Donc Giroud s'il continue de marquer, peut-être il sera rappelé. N'oublions pas que Giroud c'est le deuxième meilleur, c'est le meilleur buteur français en exercice. C'est le meilleur buteur, c'est celui qui a marqué le plus de buts en équipe de France. Donc voilà, donc Jean-Philippe Mateta, soit il a Coupe du Monde des Zoya ou bien la Ligue des Nations.
Cannes Pesa, ça sera compliqué parce que chez nous aussi, on a de quoi, on a des arguments à faire valoir. Est-ce que tu dirais, tout comme certains de nos compatriotes, Lambaléa Tokoyate ou bien Lambaléa Sorobengi Bisotoya, c'est-à-dire que Jean-Philippe Mateta, si finalement il changeait d'avis, on sera d'accord pour l'intégrer dans la tanière. Tout comme j'ai toujours été pour la réintégration de Timothy Fayulu, on dit système qui est un faux produit. Donc il a dit c'est son rêve de gosse de jouer l'euro. Alors bien on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Il a dit que son premier objectif c'était de jouer l'euro. Il y a le deuxième ou troisième objectif. Qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent que il faut viser la lune, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Donc si tu n'arrives pas à atteindre la lune, si tu as étoile, il y a un léopard, ça la bise bien, tu vas apporter une pierre à l'édifice des léopards, mais encore une fois, on le répète encore, c'est pas que aux ânes à léopard, bah, au brassard, ok, directement la pointe, non, parce que là-bas aussi il y a de la concurrence. Oui, les avis chez les Congolais sont partagés. Nous en appelons aussi à votre propre opinion. Partagez-la avec nous en commentaire. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt du genre Lamba Lia Tolia Toriate ou Lamba Koliana Tebenganga Tolia ensemble? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et bien évidemment, le Moudjahidine du sport ne pouvait pas rester silencieux face à cette situation. Beaucoup de Congolais sont plutôt heureux, contents. Il y en a qui font allusion au comité de freinage. Donc le comité de freinage a reçu des courriers de bon nombre de Congolais qui lui ont demandé à l'Express d'agir très rapidement pour que Mateta ne soit pas convoqué en France. Oui, effectivement, même nos oreilles ont chauffé, même nos oreilles en suivant un peu, en lisant ce qui était écrit dans la presse. Mais comme on est dans l'humour, on est en train de parler de Lambalia ici, c'est comme un enfant qui sent l'odeur de la bonne soupe chez le voisin et l'enfant est intéressé par ce qui est préparé là-bas par rapport justement au matembele que sa maman a préparé a prévu pour le dîner. Et bien l'enfant part là-bas et puis s'est fait chasser par le voisin et tout, retourne chez vous pour manger. Et bien quand il va venir, on va un peu le gronder, un peu chicoter parce qu'il est allé et sopi aussi famille Sony à lundi soso et puis soso qu'on a pas pu mêler soso. Quand il revient à la maison, Aza toujours dans Zala, et bien on lui dit matembele ya mwana na moi Thompson. Lamba, Lia, comment on va dire, maman a bien Lamba, Lia. Voilà un peu, je voulais juste ajouter cela. Mais débat où il y a poursuivre en gros parce que cette liste de, excusez-moi, je mélange un peu le français et le lingala, cette liste d'idées des chants ouvre aussi la porte à un débat parce qu'on voit N'Golo Kanté des retours chez les Bleus. Donc nous aussi, nous avons N'Golo Kanté à nous qui joue du côté de je sais pas qui est Émirats Arabes Unis, nous avons des Marseillais. Parce que souvent on est très critique par rapport aux joueurs qui évoluent au Moyen-Orient. Alors que Didier Deschamps dit qu'il a besoin de N'Golo Kanté. Il a dit N'Golo Kanté est très en forme, il a joué beaucoup de matchs. Il a pris tout simplement. Parce que nous on n'a pas besoin de Neskens Kebano. Si, on a besoin de Neskens Kebano, il est en forme aussi. Kebano, on a tendance à écarter Ben Malango, on a tendance à écarter un peu surtout Marcel Tisserand. Et donc là, c'est une leçon. Il y aura une préparation. On peut parler des différences de niveau entre les championnats européens et les championnats d'Arabie Saoudite, du Golfe là-bas, parce que vous allez voir le Sénégal aussi va avoir Sadio Mané et ça va pas être évident de pouvoir le contenir. Donc N'Golo Kanté, il va participer à la préparation de cette compétition et il sera performant. Tout à fait, ça c'est vrai, vous faites bien de soulever cela, c'est vraiment une leçon. Je pense que Sébastien Desabre devrait en tout cas prendre Didier Deschamps comme modèle en ce qui concerne ce choix de N'Golo Kanté, surtout que Didier Deschamps est son compatriote français. Espérons que ça puisse avoir cet effet-là. Mais on doit également ajouter une chose, on a parlé un peu en aparté, qu'un entraîneur sélectionne aussi des joueurs peut-être par rapport à sa vision de jeu. Bon, qu'est-ce qu'il voit par rapport à un joueur comme Neskens Kebano qui peut beaucoup nous apporter. Il est polyvalent dans l'attaque, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer comme un demi-neuf, un numéro 10, véritable meneur de jeu, tout à fait. Et donc, parfois, nous ne comprenons pas les choix de Sébastien Desabre, mais ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Il n'a pas encore publié sa liste. Sa liste va venir d'ici quelques jours, c'est le lundi prochain. Et donc, nous allons en savoir plus et c'est là alors que nous viendrons pour émettre notre avis. Alors, ce sujet sur la non-convocation de Jean-Philippe Mateta, on y insiste.
liste, mais les Congolais qui sont très contents le sont non seulement pour Jean-Philippe Mateta, mais aussi pour beaucoup d'autres joueurs qui avaient déjà choisi la France. Des joueurs comme Dissassi, des joueurs comme des Badiachile, qui aujourd'hui ne sont pas repris dans cette liste Didier Deschamps, des joueurs comme Christopher Nkunku. Et je crois que ça devrait donner des leçons à d'autres joueurs comme le dernier des frères Kaloulou qui doit bien réfléchir avant d'opter réellement pour la France. Je vous renvoie la question, est-ce que Didier Deschamps a un problème avec les joueurs de Chelsea? Parce que j'en compte 3 là qui n'ont pas été pris quand même. Bon, on peut comprendre, il revient des blessures et tout, et peut-être que son profil correspond un peu au profil de joueurs, des attaquants de rupture, des joueurs de profondeur et tout, comme Mbappé, comme Dembélé, comme parfois Kingsley Coman. J'avais même oublié Kingsley Coman dans ma liste. Coman blessé, mais il est dans la liste. Voilà, donc les explications de Deschamps par rapport à Nkunku, on doit nuancer puisqu'il prend Coman. Bon. Non, on va pas discuter en faveur Mateta, c'est un débutant. Faut dire aussi que la Crystal Palace ne joue pas sur la scène européenne. Je ne sais pas s'il a, il a vraiment un vécu avec les compétitions de l'UEFA. Bon, il y a peut-être ça aussi. C'est ça aussi. En parlant de liste, le sélectionneur des Three Lions, l'équipe nationale anglaise, a aussi sorti sa liste. Donc, pas de Wan-Bissaka, on s'en doutait, mais c'est officiel. Wan-Bissaka ne jouera pas au comité de freinage. L'Euro, et Stevie m'a défini, je sais bien sûr, il n'effectue pas le dessus, mais par contre, Ezri Konsa, lui, c'est confirmé, parce que lui, on le sait, il est déjà devenu. On l'avait déjà oublié. C'est déjà un Three Lions. Il va jouer l'Euro. Donc, jusque-là, il y a déjà 2 joueurs d'origine congolaise qui vont jouer l'Euro, donc Ezri Konsa avec l'Angleterre et Randall Colomwani avec l'équipe de France. Moi je pense même que pour Wan-Bissaka, je ne pense pas que les comités de freinage a forcé son talent. C'est lui-même sur le terrain qui dernièrement, et puis on le faisait jouer. Donc, le comité de freinage n'a même pas eu besoin de faire quelque chose. Enfin, il ne faut pas toujours dire que c'est le comité de freinage qui m'a empêché. Voilà, on se cache derrière le comité de freinage, mais quand on regarde tes performances, c'est vraiment allé. Et surtout avec cette forte concurrence qu'il y a dans l'équipe. Toute fois qu'il vienne, on est d'accord. Non, chez nous. Oui, non, on a besoin de lui. On a besoin de Bissaka. On a besoin. Bon, Mateta aussi, dans une moindre mesure. On va très vite oublier. Félicitations, en tout cas, félicitations à nos compatriotes congolais. On était en tout cas même moral pour solliciter l'intervention du comité de freinage qui a fait son travail comme il le fallait. Didier Deschamps n'y a vu que du feu. Le nom de Jean-Philippe Mateta était derrière, la nuque vraiment là de Didier Deschamps, et donc il ne l'a pas vu pour pouvoir l'appeler. Je ne vois d'ailleurs pas comment Didier Deschamps pouvait l'appeler au regard de la forte concurrence il y a au sein des Bleus justement. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue, et abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.